Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Faut-il préférer le rêve à la réalité? Alors oui, je sais, voilà encore une de ces questions un peu bizarres qu'il faut expliquer dans le contexte finalement de notre paracha Miketz. Faut-il préférer le rêve à la réalité? C'est que notre récit dans notre paracha commence à prendre une tournure, je dirais, assez politique. Joseph et ses rêves d'adolescent, c'était quelque chose d'assez simple. Ses interprétations un peu confidentielles en prison pour le boulanger, puis aussi pour le caviste du roi, c'était déjà autre chose. Mais là, les choses commencent à dessiner une destinée vraiment hors du commun pour le jeune Joseph qui vient à peine de sortir de prison. Donner une lecture finalement très politique ou économique au rêve du plus grand personnage d'Égypte, c'est là entrer dans une dimension insoupçonnée. Lisons plutôt dans le livre de la Genèse au chapitre 41 et à partir du verset 32. Si le rêve s'est répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que le Pharaon découvre un homme intelligent et sage et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que le Pharaon agisse et qu'il nomme des fonctionnaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte, et ce pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble toutes les vivres de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse, sous l'autorité du Pharaon, des réserves de froment et de vivres dans les villes et qu'ils en aient aussi la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura dans le pays d'Égypte, et ce afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs, et le Pharaon leur dit « Mais pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Le plan semble assez clair et les intentions divines sont révélées finalement au plus haut de l'État dans une double perspective. Gardons à l'esprit la dimension prophétique et messianique du personnage Joseph que nous suivons depuis un certain temps déjà, mais songeons aussi à l'intention de Dieu pour le royaume d'Égypte et surtout pour la famille de Jacob qui vit encore, en tout cas à ce moment-là, en Canaan. L'enjeu des années de prospérité suivies des années de famine n'est autre que de servir de cadre à une réconciliation des frères et la réunification finalement des fils de Jacob. Je suis tenté de dire que Joseph commence depuis un certain temps déjà à percevoir le plan divin pour lui et pour les siens, et même pour toute sa famille restée encore en Canaan. Maintenant placé à la tête du pays d'Égypte, Joseph comprend finalement le sens des rêves qu'il a eus tant d'années auparavant. Joseph a-t-il encore en mémoire la mission que Jacob, son père, lui avait d'une certaine manière implicitement confiée? Souvenez-vous, il s'agissait non seulement de s'informer du bon état du troupeau que faisaient paître les frères de Joseph, mais surtout de tenter de ramener la fratrie vers de meilleurs sentiments, finalement pour rester fidèle à l'alliance de Dieu. Cette mission-là, il l'avait évidemment lamentablement manquée. Au lieu de cela, il avait même été embarqué dans ce qui lui semblait une aventure sans issue. Devenir esclave en pays étranger et puis en prison au fond d'un trou devait bien cultiver quelque part des regrets pour lui. Tandis qu'il parvient d'un seul coup au plus haut du gouvernement de l'Égypte, on aurait pu imaginer un Joseph peut-être un peu plus entreprenant pour parvenir à accomplir sa mission et faire valoir auprès de son père la réussite de son projet. Mais alors qu'il en a à présent l'occasion, il n'entreprend rien pour avertir son père de sa réussite. Joseph devient l'instrument divin pour le salut de tous les peuples alentours. Personne ne peut finalement trouver de nourriture sans passer par Joseph, qui a reçu toute autorité du Pharaon. Alors évidemment, sur le plan prophétique et messianique, le Messie sauveur, par son don de lui-même et son sacrifice, a revêtu l'autorité et le pouvoir de sauver tous ceux qui s'approchent de lui.
de toutes les nations et de tous les peuples, tout homme peut trouver la nourriture pour son âme et vivre. Alors à ce stade, la réalité que vit Joseph peut faire rêver. Il en va bien différemment pour les frères de Joseph qui, eux, sont mis à l'épreuve des changements profonds qu'ils ont au fil des ans connus sur le plan de leurs sentiments, voire de leur vie spirituelle. Parce qu'à un moment ou un autre, les frères vont évidemment se retrouver face à face avec celui qu'ils avaient vendu et fait passer pour mort. Genèse 42, verset 7. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit « Mais d'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits jadis à leur sujet, et ce, même à 2 reprises. Il est indiqué que Joseph les reconnut, mais qu'eux ne les reconnurent pas. Le rêve et la réalité se rencontrent, et Joseph, finalement, s'en rend compte. Et dans cette circonstance, que faut-il préférer? Le rêve d'un pas encore ou la réalité qui doucement se dessine? Sur un plan prophétique et même messianique, il convient de reconnaître que là aussi, dans les temps que nous vivons, le rêve et la réalité parfois se tutoient. Tout n'est pas écrit d'avance et chacun est libre du choix qui se présente. Cependant, la reconnaissance du Messie est en route et la question se pose pour chacun d'entre nous. Es-tu prêt à la rencontre avec ton Messie? Es-tu prêt à la rencontre avec ton Dieu finalement? Eh bien, c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre finalement le fil rouge jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.